Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Je suis désolée, j'ai pas pu vous faire de guidance, mais nous voici donc en mars avec votre guidance. Donc pour mars 2021, avec ce beau tapis vert pour un regain d'énergie et de guérison. Alors comme toujours, on va faire vos tirages professionnels, sentimentaux, personnels et finances. Alors c'est parti. On commence avec le professionnel. Chers amis Cancer, hop, la petite Béline, tu viens avec moi par ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit déjà professionnellement? Tiens, on vous parle de service. On vous dit, je me sens bien quand je peux aider les autres. Alors, soit vous allez faire un travail, vous allez accepter un nouveau job dans le service, ou c'est déjà votre travail. Dans le service, on parle de l'assistance, de l'aide, c'est pas forcément... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dans le service, hein, comme travail, mais c'est surtout une notion d'aide de l'autre, en fait, d'être au service de l'autre pour son bien-être ou pour résoudre ses soucis. Enfin, en tout cas, ça va être quelque chose de très important pour vous comme valeur à développer pour ce mois de mars. Alors, on y va. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Tiens, on va la remettre à l'endroit, celle-là, le 2. Oh, ok, d'accord. Alors, tiens, équilibre, balance, ok. On vous parle, hein, dans le travail, on vous parle de modération. On a la tempérance, on vous parle de trouver l'équilibre et de modération. Vous voyez ces deux couples dont le flot s'inverse et se reverse. En fait, ça communique parfaitement. C'est très équilibré. Et là, on a aussi, pour être juste, on a cette balance qui pourtant est à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe beaucoup de choses chez vous, Cancer, professionnellement. Des très bonnes choses, mais il y a aussi, vous avez quand même il y a un gros nœud chez vous émotionnel par rapport au travail. Là, on est à la croisée des chemins entre l'affect et l'intellect. Et on sait très bien qu'un peu d'affect dans le boulot, c'est bien, mais trop, ça vient un peu... en tout cas, ça va être compliqué pour vous. Vous voyez, on a ce chat qui mange ce cœur-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en mars, vous ressentez vraiment que vous êtes donc à cette croisée des chemins, que vous ne savez plus si ce qui vous guide à prendre vos décisions, c'est bien l'intellect ou si bien il y a vraiment de l'affect. Cher Cancer, il y a eu quelque chose dans votre vie professionnelle. Il y a eu soit une perte, un deuil, dans le sens d'un deuil d'un travail, le deuil d'une mission, vous avez quelque chose, vous avez un sentiment profond de perte par rapport à quelque chose dans votre travail. Et ce sentiment de perte, vous ne l'avez pas complètement digéré. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au lieu d'aller à tout va et de courir dans tous les sens, vous ne retrouverez pas justement l'équilibre et la modération tant que vous n'aurez pas, en fait, tant que vous serez pas assis et vous miaulerez à la mort jusqu'à temps de me sortir, se passer cette chose qui peut être aussi très présente. Hein, ça, je dis passer, mais ça peut aussi venir de là, ça peut juste arriver là. Il va falloir que cette peine par rapport à une perte dans le travail, que ce soit la perte d'un emploi que vous avez eu ou une perte de confiance avec un associé, un collègue, quelqu'un que vous avez recruté, il va falloir complètement le digérer. Et pour le digérer, vous allez être obligé de le pleurer jusqu'au bout. Là, vraiment, ce chat, il nous dit que même si c'est pas chouette, on le sait que la douleur est parfois facteur de croissance. Et dans ça, et ici, c'est le cas pour vous, les cancers en mars, dans le sens où, tant que vous n'aurez pas fini de pleurer cette perte, votre affect viendra brouiller votre jugement intellectuel par rapport au travail et surtout dans vos relations de travail. Donc vraiment, c'est votre premier travail à faire, c'est de ressortir cet élément de tristesse par rapport à à un boulot quel qu'il a été, ou à une personne, et c'est de complètement le digérer. Voilà, c'est laissez votre cœur accepter qu'il a été brisé, et à partir de là, on pourra reconstruire. Et on va pouvoir reconstruire sur des jolies choses. Parce que déjà, bon, on a le Paracer Justo pour être juste qui est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va très bien avec cette carte ce 3 de griffes.
qui vous dit en fait que vous avez eu l'impression, cette sensation en fait que d'avoir subi de l'injustice et que ça n'était pas juste et ça n'était pas équitable. Certes, c'est vrai, mais parce que la vie ne l'est pas, la vie n'est pas juste et la vie n'est pas équitable. Et on vous dit là justement de digérer ce truc passé et de comprendre que de toute façon c'est pas juste, c'est pas équitable et c'est la vie, mais c'est pas dû à vous particulièrement, c'est pas votre expérience et c'est pas un truc personnel pour vous. Donc il va falloir élargir les champs de ça et de considérer que si ça a été injuste et inéquitable avec vous, c'est juste parce que la vie l'est et c'est pas justement contre vous particulièrement, etc. Et avec ça, ça va nous permettre de recommencer. On vous dit aussi, peut-être c'est le bon moment, en parlant de service, d'aller lutter pour des causes qui ne sont pas les vôtres. Défendez vos collègues ou défendez vos fournisseurs ou vos clients, mais on vous parle de prendre des combats à votre charge, des combats qui n'étaient pas les vôtres, mais de les prendre à votre charge pour soutenir et défendre des gens de votre entourage dans le travail. Ça va aussi vous remettre sur pied, ça va être aussi une façon pour vous de combattre ce sentiment d'injustice et d'inéquité, du coup en vous mettant au service des autres, en les aidant. Et on retombe sur nos pattes avec ce service. Une fois que ça c'est digéré, il y a des très belles choses qui arrivent. Pourquoi? On a la mutation, la clé, les honneurs. Si vous n'avez pas de travail, vous en trouvez un. Vous avez des opportunités qui vous sont données. On vous ouvre des portes avec cette clé. Il est possible également que vous ayez une mutation là où vous êtes. Si vous attendiez une mutation, chers amis Cancer, il est fort possible qu'elle arrive en mars. Et si c'est pas une mutation géographique, il peut y avoir une mutation de poste, également une augmentation. Généralement, cette mutation, elle est positive dans le travail. Et je vous le confirme parce qu'avec les honneurs, on a la reconnaissance de ses pairs. On a de ses pairs, si vous avez une société à vous, vous avez la reconnaissance de vos pairs, mais également de vos concurrents, du marché, des financiers, etc. Donc de vos clients. Donc on est dans une période très faste et très bénéfique professionnellement, Cancer en mars, mais il faut d'abord me digérer ce truc qui a été ce trauma, cette perte, qui vous laisse encore un goût amer dans la bouche. Et parce qu'en fait, plus vous allez l'enterrer, plus ça va pousser à ressortir. Et ça va ressortir en vous poussant à faire des erreurs de jugement, à mettre trop d'affect dans la vision des situations. Donc là, on va essayer de récupérer justement une belle modération, une belle tempérance dans la prise de décision. Parce que, voilà, comme je vous disais, il y a des très belles choses qui arrivent. On est dans une période d'honorifique. On est reconnu. On monte en grade. C'est vraiment, je peux pas vous dire mieux, les honneurs, ça vous parle. Hein. Quand vous avez les honneurs au travail, et ben on vous fait les honneurs. Donc on digère ça, on digère sa peine, on la sort sur la table et puis après on repart de plus belle. Soit on se met au service de cause pour les autres. Et puis, si vous êtes avocat, faites un pro bono, tiens, ami Cancer. Faites un bon pro bono, ça va vous faire du bien. Et puis, voilà, des opportunités, des clés, on vous ouvre des portes et c'est la mutation pour le meilleur. Voilà, chers amis Cancer, ça c'était votre guidance professionnelle. Alors, on passe maintenant à la guidance personnelle. Freedom, liberté. J'ai le pouvoir et la volonté, ma volonté propre, ma volonté libre de décider et de créer mon propre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah justement, freedom. Alors, ici, on vous parle de liberté. Ici, on vous parle aussi de liberté et d'être sans peur. D'être libre et sans peur. Alors, oh, c'est joli ça. Ok. Alors... Ben, on a le joker dans le tarot, voilà, on a le joker qui vous dit bah, c'est le moment d'être sans peur et d'aller sans coup faire et d'aller en fait là où bon vous semble. N'ayez pas peur dans vos relations sentimentales en mars, ami Cancer, n'ayez pas peur et au contraire parce qu'il se passe des très jolies choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on vous dit aussi que vous avez la liberté d'inventer votre propre futur sentimental. Alors, certains ont fait de la place pour de nouvelles relations. Et d'autres sont déjà dans une relation, mais en tout cas, on est en train de monter une relation et soit on a fait de la place, soit on y est déjà. Une relation qui est basée sur une bonne communication, sur l'humilité, sur l'écoute de l'autre. On est en train de vraiment
construire des piliers très très forts d'une communauté de vie à deux, d'une relation qui fait que vous serez mieux ensemble que seul. Parce que parfois on est en relation, on se dit que bah, si j'étais seule, peut-être ça irait mieux. Bah là non. Ce qui est en train de se passer, c'est que il y a bah surtout, oui, alors en plus avec le chevalier des coupes, le chevalier des coupes, il arrive toujours quand il y a une déclaration à faire. Alors là, moi, je veux une déclaration avec le chevalier des coupes, et puis je vois aussi une déclaration avec la renommée. C'est les trompettes de la renommée, qui ne seront pas mal embouchées, justement, pour vous, en mars à mi-cancer, parce qu'on parle d'officialisation d'une relation. On la proclame. Et cette relation, pourquoi on la proclame? Parce que, justement, on est en train de la construire de façon très forte. On est en train de faire des fondations qui vont tenir très très longtemps. Avec cette expansion, c'est pareil. On a cette relation qui était naissante, qui prend encore plus d'envergure, ou si elle était déjà là, elle prend encore plus d'envergure. Et si jamais vous êtes célibataire, je peux vous dire que faites de la place, préparez-vous parce que ça arrive. Alors, c'est rigolo parce que moi, je vois que pour certains cancers qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui leur plaît, mais qui est excessivement compliqué à atteindre. On a l'impression qu'il faut une initiation pour atteindre cette personne qui se montre très exigeante dans ses demandes, très exigeante dans ce qu'elle veut, etc. Il va falloir qui demande beaucoup de preuves en fait, mais une fois que c'est passé, la relation elle s'installe et la relation elle est douce. Mais c'est quelqu'un qui va, en fait, qui met la main, qui met le haut là. On dit, bon, alors, il faut passer la main. Hein. Donc, c'est une séduction qui va se faire presque en initiation. Bon, ça, c'est pour nos amis célibataires, mais ça marche et vous êtes vraiment, après, pareil, cette relation, elle se développe et elle se dit. Et alors, ce roi de coupe aussi, enfin, excusez-moi, ce chevalier de coupe, avec cette chouette ici, on vous parle de sagesse, mais on vous dit d'aller chercher la sagesse autour de vous, pas trop loin parce qu'il n'y a rien qui est très sage quand on a la tête au fond du bol. Hein. On vous dit justement de vous décoller la tête au fond du bol. On vous dit que là, c'est le moment d'examiner vos valeurs et vos objectifs et de voir si vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de construction et de faire ces piliers. Si vous êtes sur le bon chemin, si vos objectifs sont clairs et si vos valeurs sont claires, c'est bon, vous êtes construisez et c'est ce que vous allez vérifier là. C'est aussi un temps d'émotion. Ça va être un peu, on est dans l'émotionnel, il faut pas en avoir peur, nous dit le Joker, bien au contraire, on est libre d'être dans l'émotion, il faut que les émotions se libèrent, il faut les laisser avoir cours. Pour vous, mais également pour votre partenaire. Et on vous dit aussi, faites attention à ne pas être dans le jugement prompt de l'autre. Non, non, au contraire. On n'est pas dans le jugement, on est dans l'humilité, on est dans l'écoute. On s'initie également à la vie de couple, à la vie à deux. On s'initie à l'écoute de l'autre et à mettre en place les actions à deux. C'est vraiment, on parle d'initiation ici, de relations. Et qui sont vraiment prévus, qui est vraiment prévu cette relation pour une expansion, voire même pour certains un déménagement à l'étranger. Mais en tout cas, on est dans l'officialisation, je vois pour certains même des fiançailles. En tout cas, on annonce cette relation et elle se construit pour très longtemps avec ces piliers. C'est très joli. Ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur et n'ayez pas peur de vos propres émotions. Considérez que vous êtes libre d'inventer la vie sentimentale à deux que vous souhaitez. L'important n'est pas le schéma imposé, l'important c'est vos valeurs et vos objectifs et c'est ce que vous dit le cavalier. Le cavalier de coupe vous dit construis en fonction de tes valeurs et tes objectifs, c'est le plus important. C'est dans cette sagesse-là. Voilà, donc ça c'était votre guidance sentimentale. Chers amis Cancer, pour le mois de mars. Alors, on va passer à la guidance perso qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en perso? Ah, on nous parle de but. Je sais pourquoi je suis là. On pourrait même dire qu'on nous parle là de mission de vie en mars pour vous, chers amis Cancer. Alors justement, qu'est-ce qu'on voit là? On voit en mission de vie. Ok, rectificateur et pardonneur. Et le pardon aussi, ça rectifie. Bah, ok, et la paix. Alors,
Ouhou, bah dites donc, mes amis cancer, vous êtes vraiment en train de vous accrocher avec le peu de griffes qui vous reste au mur là. Qu'est-ce qui se passe? Avec le 9 d'épée, le 9 de griffes, on vous dit que vous êtes dans un état soit d'anxiété profonde, de crise d'anxiété profonde, de crise de stress profonde, également ou de tristesse profonde, voire de dépression ou même d'un deuil. Là, pour vous, cancer, Mars, c'est très pesant au niveau mental. C'est noir, basiquement. On s'accroche ici, on a l'impression qu'on est juste comme ça, qu'on est accroché, et que si on enlève ne serait-ce qu'une griffe, tout va se péter la gueule et nous avec. Bah, c'est peut-être pas si noir que ça. En fait, au contraire, là, on vous dit accroche-toi bien parce qu'en fait, il y a une vraie fatigue mentale qui te fait voir les choses comme ça, parce que les choses vont se résoudre. La fameuse la lumière au bout du tunnel, etc. Et ben oui, c'est là, c'est la fin du tunnel, elle arrive, mais vous êtes dans un tel état d'exhaustion mentale, vous êtes, mais je le sens sur les épaules. Vous êtes tellement fatigué mentalement que tout est raison d'anxiété, de peur, d'angoisse, de tristesse, et alors du coup ça rend les choses beaucoup plus difficiles et vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas. Le 9 de griffe, il est là pour vous dire si tu vas t'en sortir, cher ami cancer. C'est ta fatigue mentale qui te fait voir les choses complètement noires, mais elles ne sont pas complètement noires. Et justement, il nous donne des clés. Déjà, dans le clé, il y a définir sa mission de vie. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est bien cohérent avec ce que je veux vraiment faire et surtout avec qui je suis vraiment? Est-ce que je suis dans mon authenticité? Est-ce que j'ai l'impression que je sers à quelque chose et à moi-même et à l'univers? Est-ce que je suis en connexion avec ça? Ça, c'est la première question. Et puis, on vous donne le magicien pour vous aider. Le magicien, il vous donne des compétences pour le changement et pour l'adaptation. Le magicien, il est là pour vous dire, tiens, voilà, avec ma baguette magique, avec ça, avec 3 potions, je vais te permettre de changer, de transitionner, de t'adapter, et donc on va te sortir de cette fatigue mentale et de cette façon de voir toutes les choses de façon très noire. Allez, on acquiert de nouvelles compétences en fait, et ces nouvelles compétences de changement, de transition, elles passent par une chose très très importante, elles passent par le pardon. Vous l'avez là et vous l'avez là, et là on a la paix. Alors, ami cancer, je ne sais pas ce que vous avez vécu, moi je sens que certaines personnes ont été victimes et s'en accusent en fait, comme beaucoup de victimes, on se rend coupable de ce qu'on a vécu alors qu'on ne devrait pas, et on vous demande de vous pardonner. C'est quelque chose de fondamental là, pour avancer, pour être justement dans le changement, dans la transition pour le meilleur, pour sortir du tunnel. Il faut absolument se pardonner. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans le passé, mais même si vous avez fait la plus terrible des choses, il faut l'affronter, il faut la digérer, et il faut vous la pardonner. Parce que là, on parle vraiment de vie perso, c'est soi avec soi, et là, c'est sa psyché, c'est son âme qui a besoin de pardon, qui a besoin de lever ce drapeau blanc, arrêter de vous remettre en question et de vous accuser de façon permanente. Rectificar et pardonner, rectifier et pardonner, soigner ses blessures, il faut absolument en prendre soin. On vous dit aussi que si vous avez perdu quelque chose de très important, c'est une façon aussi de vous reconnecter au sens humain, à l'humanité. Et, oui, en fait, excusez-moi. Oui, je sais. Pardon. La perte, le deuil, les épreuves, ça fait partie de l'humanité, de l'humain. C'est pas juste moi ou juste toi qui va avoir des épreuves à traverser, c'est tout le monde. Et en fait, le fait que vous ayez à les traverser, ça vous reconnecte avec l'humanité, avec presque l'universalité de l'histoire humaine, j'allais vous dire. Et ça va vous permettre d'éprouver enfin de nouveau de la compassion, de l'empathie,
mais pas seulement pour les autres, mais pour vous-même, enfin. C'est-à-dire qu'enfin, vous allez être dans votre propre compassion, et cette propre compassion, elle vous accorde, en fait, elle vous achemine vers le pardon, votre pardon ultime, qui vous permet d'enfin d'enterrer la hache de guerre avec vous, de résoudre ce conflit très 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 profond et de faire la paix. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même et vous avez besoin de comprendre que vous pouvez réécrire, que la page, elle est de nouveau blanche, l'ardoise, elle a été effacée, c'est bon, clean state. D'accord? On a pris tout ce qui s'était passé, tout ce dont on se veut, tout ce dont on se croit coupable. On a effacé l'ardoise et là, on recommence avec un parchemin nouveau et on est prêt à réécrire son histoire. Et on est prêt à réécrire son histoire en comprenant pourquoi on est là et en comprenant sa mission de vie. Et on a les clés grâce au magicien. Mais vraiment, et une fois que vous aurez rectifié et pardonné à vous-même et que vous aurez retrouvé le sens de la compassion en comprenant que ce que vous avez vécu n'est pas uniquement pour vous, mais fait partie de l'universalité humaine, il y a beaucoup de situations qui vont s'apaiser, beaucoup de conflits, pas seulement avec vous-même, et c'est le plus important là, mais aussi avec le reste, avec la famille, avec beaucoup de choses. On va être dans le pardon. Je me pardonne et donc je peux te pardonner. C'est très important. Je le sens au plus profond de moi pour vous, amis Cancer, cette étape pour mars 2021. Voilà, d'où cette émotion comme ça qui me submerge parce que c'est ce qu'on me dit là. Et on fait attention à sa circulation sanguine, un petit truc de santé. Voilà, donc accrochez-vous parce que voilà, le bout du tunnel n'est pas loin et c'est votre fatigue mentale qui vous fait voir tout en noir. Mais vraiment, pardonnez-vous, réprouvez de la compassion, connectez-vous à l'universalité de la perte humaine, faites la paix et réécrivez votre histoire. Voilà, en ayant votre mission en tête. Ça, c'était pour le personnel, mes chers amis Cancer. Et enfin, on passe à la guidance finance. Alors, la guidance finance, inquiétude. Je comprends, enfin, j'apprends en tout cas que de m'inquiéter ne va pas changer l'issue des choses. Effectivement, financièrement, on peut s'inquiéter, c'est pas ça qui va faire changer la donne. Hein. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter. On va voir plutôt ce qu'il faut faire en action. Bouh, c'est pas joli ça. Ça, c'est pas joli, d'accord. Ça, c'est mieux. Ah bah ça, c'est beaucoup. Tiens, la paix aussi. Alors, ici, dans le truc personnel, on vous parlait de retrouver la paix avec vous. Là, on l'a en plein dedans, la paix. Alors, on part d'abord sur mauvais, comme ça, on l'évacue. Bon. Soit il y a une situation pour certains cancers financière dramatique, hein, vraiment proche de la banqueroute, de la ruine, etc. Où ça va être très très difficile de s'en sortir. Et si la question que vous vous posez, si vous avez une solution et vous vous posez une question par rapport à ça, la réponse est non. Voilà, le chat vous dit non, mais là c'est non. Là on est, je suis désolée, on est dans le retard. On est dans les obstacles, etc. Donc, pour l'instant, c'est non. Si, je ne sais pas, vous avez une dette et que vous pensiez faire un investissement en empruntant pour résoudre ce truc-là, c'est non. Il faut faire très, très attention, là, sur des situations qui sont très mauvaises. Pour d'autres choses, si des situations sont bonnes. J'aurais tendance, parce qu'on a l'adversaire et la paix, là, on vous dit aussi, en fait, oui, il y a ça aussi. Vous avez un manque de confiance en Mars quand il s'agit de la gestion de votre argent, mais qui est terrible. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on vous dit n'engagez rien en Mars. Ne prenez aucune décision en Mars. Dites non à tout parce que sinon vous allez à la cata. Parce que vous n'avez pas confiance. Donc, ça sera pas fructueux. Bien au contraire, votre manque de confiance vous pousse à prendre des décisions qui seraient négatives. Voilà. Donc, pour l'instant,
moi je vous dis, c'est une période mars où c'est manque de confiance, tout est un peu, tout est retard, c'est des adversités financières qui sont pas agréables, mais pensez bien qu'elles viennent de votre manque de confiance à gérer l'argent et de vos inquiétudes, parce que si on regarde de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a là la coupe qui est là, la coupe elle est pleine, et c'est un flot, alors c'est soit un flot émotionnel, créatif, etc., mais c'est un flot, c'est pour vous dire que les choses peuvent être fluides au niveau finance pour vous, amis Cancer. Et puis on vous parle surtout d'enrichissement personnel, de paix et d'association. Alors moi je vois de l'argent pour une famille de 3. Il y a une famille de 3 qui gagne de l'argent. Voilà. On gagne de l'argent en famille ou on gagne de l'argent à 3. Hein, on est dans les à 3 ou même plus, mais en tout cas pas à 2. À 3 ou même plus, on est dans les associations, dans les affaires, etc. Si on prend des prêts, on n'est pas juste à 2 sur le prêt, on est à plusieurs. Si on prend, mais en tout cas, on vous parle d'intelligence, de savoir et d'enrichissement personnel. Donc à part ce truc où on vous dit c'est votre manque de confiance qui vous pose des problèmes à gérer l'argent et qui peut vous mettre dans des situations compliquées. Pour le reste, il y a une paix qui est là, la passe, cette paix, elle veut dire que vous avez une vision claire de comment vous voulez gagner votre vie. Et ça, c'est chouette. Parce que vous l'avez bien en tête et vous savez avec qui vous associer pour le faire. Donc, on va garder ça en tête, là, amis Cancer, en finance, pour vous, pour le mois de mars 2021. On est dans la clarté de ce qu'on veut et on est dans la paix de savoir qu'on le veut et comment on le veut. Donc, on va essayer de le mettre en place, pas tout seul, d'accord? Il y a de la création. Il y a de la création d'argent, puis il y a de la créativité aussi sur comment gagner de l'argent. Et puis, faites confiance à votre intelligence, à l'intelligence de ceux aussi qui seront avec vous. On vous apprendra des choses. Vous recevrez des choses en apprentissage par rapport à la gestion de l'argent et par rapport, comment gagner son argent. Donc ça, vraiment, c'est très, très positif. Et par contre, je vous dis, faites attention. Vous pouvez avoir aussi des gens de la compétition ou des gens dans la famille qui sont plutôt assez mauvais avec vous et toxiques au niveau de l'argent. Faites attention à ça au niveau amis Cancer, je ne sais pas, moi on me dit qu'il serait plutôt mieux de ne pas accepter de l'argent donné par des gens toxiques de la famille, par exemple. Ne jouons pas avec ces jouets toxiques. Faudrait plutôt dire non. Parce que sinon, ça va vous mettre dans des trucs toxiques et des dettes pas du tout sympas. Petit aparté de message donné. Voilà, donc on est sur ce flot, sur cette paix, et je m'enrichis, moi, et pas seulement moi, mon association, ma famille, mon entreprise. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de vous inquiéter, parce que en fait, c'est l'inquiétude qui provoque ce manque de confiance et qui fait que vous ne pouvez pas être dans vraiment ce qui normalement est là pour vous, c'est-à-dire la paix, la coupe est pleine, il y a de l'argent qui rentre, c'est bon, il y a du flow, il y a du cash flow, vraiment c'est ça, il y a du cash flow, ça devrait vous mettre en paix, parce qu'en plus, ça n'alimente pas que vous-même, mais d'autres. Donc soyez dans cette vision-là, et dans cette paix, et dans cette intelligence d'enrichissement. Voilà, ouais, on est dans la logique d'enrichissement, l'intelligence d'enrichissement. Voilà, refaites-vous confiance en mars. Voilà, chers amis Cancer, ça c'était la guidance finance pour le mois de mars. Alors, voilà, donc, on va se faire un petit résumé, comme à chaque fois, hein. Si vous me suivez, vous connaissez. Si vous commencez à me suivre, je vous remercie. Je dis merci à tous les nouveaux et les fidèles abonnés de la chaîne. Voilà. Alors, Cancer, mars 2021, travail. Je me mets au service des autres et de moi-même également. Je digère cette affliction qui me terrible, pour enfin récupérer la paix et les opportunités, etc., etc. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi je répète, avocat pro bono, faites du pro bono, et surtout, c'est en défendant les causes des autres que je me sentirai mieux. Amour, liberté,
j'ai le pouvoir et la liberté de mon propre bonheur. Je construis mes propres fondations en fonction de mes objectifs et de mes valeurs, pas en fonction des schémas imposés. J'ai fait de la place pour de nouvelles personnes, mes rencontres et mes relations prennent énormément d'ampleur et vont s'officialiser. Perso, il faut que je retrouve ma mission de vie. Et pour la trouver, il va falloir que je me pardonne pour effacer l'ardoise et recommencer à écrire mon histoire sur une page blanche. Et enfin, finance. Ce n'est pas en s'inquiétant que les choses vont s'améliorer, bien au contraire. Faites attention à prendre des décisions. Votre manque de confiance pourrait vous pousser à prendre des décisions qui ne seraient pas bonnes. Et puis surtout, on vous dit de retrouver la paix. Le cash flow rentre, le flow est là, vraiment, et vous êtes dans une logique d'enrichissement. Vous avez la clarté, il faut la suivre. Soyez en paix avec le côté financier. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que cette guidance pour mars 2021 vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. J'aime, je commente, ça me fait toujours très plaisir. Et je partage. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mars. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, vraiment. Je vous étreins et je vous dis à bientôt. Ciao.